Bonjour, vous reconnaissez les lieux? Oui, vous êtes bien à la médiathèque de Jaunage, dans la section jeunesse. Et moi, c'est Corinne, bibliothécaire jeunesse à Jaunage. Aujourd'hui, je viens pour vous présenter une nouvelle animation que j'aimerais lancer. Mais sans vous, rien n'est possible. Donc cette nouvelle animation, c'est que vous deveniez, avec moi, des booktubeurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, tout simplement, si tu as lu un livre, donc quel que soit, un roman, BD, manga, si tu as vu un bon DVD, un bon film, peu importe, hein, même un dessin animé, tu veux nous en parler, tu veux nous le présenter, eh bien, nous le ferons ensemble sous forme d'une vidéo. Voilà. La première séance sera le mercredi 14 octobre de 10 h à midi. Peut-être juste pour faire connaissance et pas forcément une vidéo. Allez, je me lance. Moi, j'ai 2 romans à vous proposer. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Son titre, Si on chantait. J'ai 3 bonnes raisons de vous conseiller ce roman. La première, c'est que si vous l'achetez, la totalité des bénéfices sera reversée au Secours populaire français afin de favoriser l'accès à la culture pour tous. Premier bon point. La deuxième bonne raison, c'est que chacun des 13 chapitres a été écrit par un auteur ou autrice différent. Et ça, c'est un sacré défi, une réelle prouesse rondement menée par Clémentine Beauvais, Anne-Laure Bondou, Christelle Dabos, Timothée de Fontbelle, Yves Grevet, Vincent de Villeminot, Jean-Claude Mouleva, et je vous en passe. Que de bons auteurs. C'est un deuxième bon point. Pour être honnête, je m'attendais à une histoire totalement décousue, mais pas du tout. Car la troisième bonne raison, c'est que c'est un roman formidable. On passe vraiment un agréable moment de lecture. Il y a du suspense, de l'humour, des rebondissements, des péripéties, une grande histoire d'amitié et de solidarité. Allez, je vous en dis un peu plus. C'est l'histoire de Ambre et Louis Edmond. Ambre a 10 ans. Elle vit avec ses 7 frères et sœurs dans un minuscule appartement dans un quartier populaire de Paris. Elle est l'aînée de sa fratrie, dont elle en est quasiment responsable. Car dans cette maison, il n'y a pas de papa, mais une mère absente, une éternelle amoureuse, pas très responsable. Malgré tout, c'est une mère aimante, cette chère Antoinette. Et ses enfants sont malgré tout des enfants heureux. Ils regardent beaucoup la télévision, ils aiment les séries, mais ce qu'ils préfèrent, c'est chanter. Louis Edmond a aussi 10 ans. Il est dans la même classe que Ambre, et ce sont les meilleurs amis du monde. Louis Edmond est fils unique, il habite une belle et grande maison avec ses 2 parents, qui travaillent tout le temps, souvent absents et peu disponibles. Louis Edmond a tout ce qu'il veut, mais malgré toutes ses richesses, eh bien, il n'est pas forcément heureux. Et son rêve, c'est d'avoir de la compagnie. Un jour, leur institutrice leur demande de travailler ensemble pour un exposé dont le sujet est les inégalités de richesse dans le monde. Et c'est à ce moment-là que les 2 enfants se rendent compte qu'ils n'ont pas du tout la même vie, les mêmes préoccupations. Louis Edmond est heureux de se rendre chez Ambre. C'est petit, il y a du monde, c'est gai, bruyant, on est tous serrés dans le même canapé pour regarder la télé. Et ça lui plaît. Mais Ambre est très gênée. Elle a même honte de l'accueillir chez elle, sachant que lui, il vit dans le luxe, dans de immenses pièces, dans le silence. Mais rien ne vient troubler l'amitié des 2 enfants. Bien au contraire. Car voilà Sébastien, le nouvel amoureux de la mère d'Ambre, d'Antoinette.
Sébastien fait son apparition dans le quotidien des enfants. Il essaie d'éloigner les enfants de leur mère, de ruiner les parents de Louis Edmond. Ce drôle de zigoto va finir par kidnapper la mère. Et là commence une folle aventure. Louis Edmond, Ambre, ses frères et sœurs vont partir à sa recherche, déjouer les pièges de Sébastien et prendre de nombreux risques. Oh, allez stop, je m'arrête là. À vous de découvrir comment les enfants s'en sortent. Attention, s'ils s'en sortent. C'est une histoire délirante, avec des personnages hauts en couleur et très attachants. À lire pour se faire plaisir et rire, à partir de 8-9 ans. Si on chantait, écrit par les meilleurs auteurs jeunesse, aux éditions Pocket Jeunesse. Le deuxième roman que je tenais à vous présenter s'appelle The Loop. C'est un roman de science-fiction post-apocalyptique. Suite à une troisième guerre mondiale éclair, le monde est dirigé par une intelligence artificielle nommée Happy. Oh, rien de très réjouissant dans ce monde où règne désormais une paix un peu aussi artificielle. Tout y est froid, sombre et cruel. En effet, les ados criminels sont enfermés dans une prison ultramoderne, The Loop, où nous allons suivre Lucas, détenu depuis plus de 2 ans, et comme tous les autres ados, il subit la même et terrible routine pesante qui rythme ses journées. Le plus éprouvant, c'est la récolte, qui consiste à puiser durant 6 heures son énergie. Celle-ci sert à alimenter la prison et quelques bâtiments extérieurs. Tous les 6 mois, Lucas se voit proposer ce qu'ils appellent un report. S'il accepte, The Loop pratique une expérience à laquelle il n'est pas certain de survivre. S'il refuse, il meurt. Oh, comment vivre dans de telles conditions? Pourtant, Lucas garde la tête froide. Il sait apprécier le moindre moment de liberté malgré le désespoir et la terreur qui l'habitent. Profitant d'un dysfonctionnement dans le loop, Lucas décide de s'évader avec 2 autres jeunes détenus. Ils vont essayer de retrouver l'ancien monde, enfin ce qu'il en reste. À ce moment de l'histoire, tout s'enchaîne. L'aventure va vite, très vite. Elle est prenante, addictive et dure, même cruelle. Nos héros sont sans arrêt en danger, n'ont aucun répit et luttent en permanence. Ce rythme soutenu est voulu par l'auteur, Ben Oliver, qui nous offre une dystopie haletante au scénario original et oppressant. Ces personnages sont solidaires, ils sont combatifs, avec leur propre personnalité. Ils font face à la violence et à la cruauté du nouveau monde avec courage et détermination. J'ai vraiment hâte de les retrouver dans le tome 2, en espérant que la suite soit aussi surprenante. Je conseille cette série à tous les fans de Hunger Games, Les 100, Labyrinthe ou Prison Break. Ils vont se régaler. À lire à partir de 13 ans plus. The Loop, tome 1 de Ben Oliver, paru aux éditions La Martinière Jeunesse. À très bientôt et bonne lecture.